Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. On va aller faire une guidance pour les célibataires. On va aller voir sur bien sûr deux guidances différentes. À vous de voir où vous allez vous retrouver et par où déjà vous allez aller vers la rose. Voilà, en broche, tout simplement. Hop, voilà. Ou la rose comme ça en pendentif, à vous de voir. Donc je mets le timing en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti les amis, mais avant de commencer, on va liker cette vidéo, bien sûr la partager et à vous abonner si c'est pas fait. En tout cas, je voulais vous remercier sincèrement pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, c'est très important. Et merci aussi aux commentaires et surtout un grand merci à celles et à ceux qui prennent des guidances privées avec moi. Merci à vous de votre confiance. Si ça t'intéresse pour une guidance privée, il faut juste aller en bas de cette vidéo. Tu trouves le lien de mon site internet. Tu m'envoies un petit message. Moi, je te réponds assez rapidement, généralement, hein, même dans la semaine, même la journée. Enfin voilà, en tout cas, je prends le temps toujours de vous lire, de vous répondre. Voilà, en tout cas, bon visionnage et c'est parti pour le tirage numéro 1, la rose en broche. Alors, toi qui as choisi la rose en broche, on va aller voir tout de suite ce qui sort pour toi au niveau de ta petite histoire. Alors, est-ce que je te sors? Je vais te sortir homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein. Je prends la femme pour les tirages généraux. Donc, c'est parti. On te parle de santé, besoin de prendre du temps pour toi, là, mi-célibataire. On voit que tu arrives en fin de cycle. Tu as eu besoin de t'éloigner. Alors, voilà. Tu as besoin de retrouver une stabilité, un appui. Voilà, ça me fait penser un petit peu à l'ermite, où tu as besoin de ce côté un peu de retrait, de patience, d'introspection. On te parle d'appui aussi, hein, peut-être de tes amis, mais de là aussi. Mais tu as aussi besoin de t'enraciner, de te retrouver ami célibataire. Voilà. Tu as besoin de te redécouvrir en tant que personne. Tout simplement, tu as envie de... tu es plus en ce moment à l'écoute de tes intuitions, de tes émotions, tout simplement, d'accord? Tu as besoin de prendre en tout cas une nouvelle direction dans ta vie, ami célibataire. Tu as besoin de stabilité en ce moment, d'accord? De te reconstruire. Voilà, pour parler. Ok. Il y a pu avoir des disputes, des tensions autour de toi, peut-être avec un ex ou quelqu'un autour de toi. C'est pour ça que tu t'es mise en retrait, mais un retrait qui est nécessaire justement pour accueillir aussi une nouvelle personne. Parce que le fait de prendre le temps, de guérir, de voir, de prendre soin de soi après une rupture, même si ça fait un petit moment, c'est un temps nécessaire pour accueillir une nouvelle personne, d'accord? Et ça, c'est très bien de prendre le temps de ne pas repartir sur une relation qui pourrait être la même personne, les mêmes énergies. Si toi, t'es pas bien, tu vas attirer ce que tu dégages au niveau de tes énergies, tout simplement. Pour moi, là, tu prends une nouvelle direction. Mais là, les pourparlers, c'est des discussions. Discussions avec toi-même, discussions avec des amis, que tes amis peut-être, ou quelqu'un de ta famille, suite à des discussions pour parler, tu vas apprendre des choses. D'où la découverte. Des choses cachées vont être révélées. Tu vas en apprendre des choses. Tu vas en apprendre. Peut-être que tu es en train d'en apprendre des choses par rapport à ta relation. Voilà, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui te dit des choses qui sont peut-être pas plaisantes à entendre, mais qui est peut-être nécessaire aussi pour que tu comprennes voilà, ce qui s'est passé, ce que tu devrais faire, en tout cas on va te dire bah voilà, parce que c'est peut-être toi aussi cette personne est partie, mais c'est peut-être aussi parce que tu as fait peut-être des choses. Après, c'est pas toujours la faute de l'autre, hein. Souvent aussi c'est 50-50. Mais là, on te dit, bah écoute, là on t'a peut-être dit t'as merdé quoi.
C'est peut-être possible. D'accord? Tu me dis ça en commentaire si c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est vraiment des personnes qui vont te dire mais maintenant ça suffit. Enfin voilà, tu vois, c'est en tout cas des gens qui vont te bousculer. Ils vont te dire des choses qui vont pas te plaire. Mais c'est une nécessité aussi pour avancer dans ta vie. D'accord? Voilà. Le petit message. Allez, on va aller voir ce qui sort au niveau sentimental. Bon, c'est pour parler là. Ce que tu as découvert, ce que tu vas découvrir. Comme ça, je l'enlève parce que ça me gêne. On va les voir. Bon. Ah oui. Alors là, ça me fait penser un petit peu aux fantômes du passé. D'accord? Des personnes, donc ça peut être les fantômes du passé, les histoires du passé. Ne t'apitoie pas sur ton sort, hein, si c'est pas le cas, c'est très bien. Mais là, on voit que tu, avec les petites cartes de fantôme et la petite tige, c'est plutôt toi. Tu vois, c'est toi. C'est comme si le fait que tu aies eu, comme je t'ai dit, une introspection par rapport à ta vie, amis célibataire, c'est là, au jour d'aujourd'hui, tu reviens, voilà, tu renais, tu ressors, tu vois, tu as repris confiance en toi. Et tu as tiré le positif dans le négatif. Donc l'histoire du passé, les fantômes, tu en as tiré du positif dans ces relations. Et tu reviens sur le devant de la scène, amis célibataires. Tu vois, le devant de la scène, regarde-moi ça. Regarde, devant de la scène, la grosse vague. Tu reviens en force en te disant que plus personne peut te manipuler, en tout cas sentimentalement. Tout simplement. D'accord? Tu vas exprimer ta joie, tu vas reprendre ton pouvoir, tout simplement. Voilà, là on voit bien que là, amis célibataires, ton cheminement est plutôt pas mal quand même pour l'instant. Hein. Alors, il y a beaucoup d'émotions, tu es passé par des hauts, par des bas, cette phase de deuil que tu as eu, amis célibataires. Là, on est plus sur un tirage où tu es en train de faire le deuil, où tu termines ton deuil. Tu as eu besoin de te retrouver, pour moi il y a une forme maintenant de réussite, d'accomplissement maintenant, tu trouves ta place, d'accord? Pour moi tu trouves ta place maintenant dans cette situation. Maintenant tu peux faire plusieurs choses à la fois, donc tu as cette capacité à créer de nouveau ta vie, tout simplement. Là, tu construis ta vie. On a vu un côté émotionnel. C'est le moment de reprendre ta place. Mais on te dit aussi, ne sois pas tenté par quelqu'un, tu vois, qui va peut-être essayer de revenir. Des choses comme ça. Tu essaies de retrouver ta place. Tu vas retrouver ta place. On voit les étoiles. Donc, tu es bien guidé. Mais c'est pas pour autant que par moment, tu n'as pas un petit coup de cafard. D'accord, tu n'as pas un petit peu de cafard, mais tu as cette capacité, j'ai l'impression que tu as mis quelque chose en stand-by là. Tu as mis des choses en stand-by dans ta vie, on voit le côté émotionnel. Ah bah tu as un totem, super. Waouh, ta renaissance. Ta renaissance là. Tu as l'abondance, tu as cette capacité à te transformer, à être un peu borné, têtu, en voulant dire je vais y arriver, je vais pas me laisser abattre. Tu as cette capacité à avoir d'autres possibilités dans ta vie. Et le cerf, c'est une renaissance quelque part, c'est quelque chose qui renaît chez toi, Mais pour moi, il y a des larmes de joie. Tu as eu un parcours difficile, amis célibataires, mais on voit que tu vas y arriver à t'en sortir, et heureusement, parce que c'est pas toujours le cas. J'aime bien ta petite lumière intérieure dans ce chêne, un peu dans ce bâton, en fait, dans ce côté... tu vas être dans l'action, tu as cette lumière intérieure qui redémarre, tu as tes énergies, tes petits chakras qui se réveillent, qui se remettent en route. Pour moi, tu retrouves ta lumière, tu retrouves cette grande sagesse avec cette tortue, cette volonté
de sortir de ce célibat, de cette histoire qui a pu te mettre vraiment très très mal. Et là, c'est comme si comme je t'ai dit, tu reviens sur le devant de la scène, tu reprends le pouvoir dans ta vie et tu ne demandes qu'à renaître, à sortir comme ce magnifique dragon dans cette tortue. C'est en fait, tu as la force tranquille en fait. D'accord? Tu as pu être mal, mais tu as cette capacité comme un phénix, tu vois, de renaître. Et c'est très très bien. En tout cas, là, tu as une période ami célibataire qui n'a pas été facile. Pour certains, bah, c'est peut-être encore un petit peu difficile. Mais on voit bien que tu arrives à t'en sortir. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal au niveau de ces cartes-là déjà. Hop, je remets ça à sa place. Alors, et ben on va prendre le petit Lenormand. Quand tu vas revenir au devant de la scène, ça veut dire dans le sens que tu vas reprendre ta vie en main, que tu es prêt et prête à faire une rencontre. Il faut que tu sois prêt et prête pour ça. Tu sais pas encore ce qui va t'arriver, c'est un peu le secret, un peu le livre, un peu secret, un peu les choses cachées. Mais le bonheur est là. On te dit bien que le bonheur est là. On te parle aussi d'abondance. Et puis tu vas aussi... c'est marrant parce que l'image qu'on me fait voir, on me dit vas-y combine. En fait je vois la petite cabane et l'ours. Ça fait comme un peu... Ça me fait dire tu vas sortir de ta grotte. Tu vas arrêter d'hiber. Tu vois, tu sors de ta période hibernage au niveau sentimental. Et là, tu as de la nouveauté qui va arriver. Tu sais pas encore ce qui va t'arriver au niveau sentimental. Et ben écoute, on a le cœur. On a ce magnifique petit valet de cœur qui est là. D'accord? Donc ça représente un personnage. Quelqu'un encore que tu connais pas pour moi. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est une nouvelle relation. Ça peut être quelqu'un un peu plus jeune, mais en tout cas pour moi c'est un nouveau départ au niveau sentimental. On te parle de joie et de bonheur, te parle ici le cœur, de belles actions d'amour, d'affection. C'est très joli. Et bah tu as le trèfle, donc tu vas faire une belle rencontre et cette rencontre ça sera une chance pour toi de reprendre confiance en l'amour aussi au niveau de la personne, tout simplement. Mais en tout cas avec le trèfle, là tu as quand même des belles choses. Bon, t'as pas les nuages et tant mieux, d'accord. Donc là en plus de trèfle, feuille de fleurs annonce le bonheur. Le 2 c'est aussi l'équilibre, c'est l'union, d'accord. Et en plus tu as une rencontre qui va se faire qui est nouvelle, que quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un encore un peu secret, quelqu'un un petit peu alors j'aime bien parce que j'ai un peu ce côté un petit peu quelqu'un qui se protège, un peu sauvage, un peu tu sais un peu grognon, un peu, tu vois, voilà, mais qui se donne une apparence un peu de quelqu'un peut-être un peu dur, un peu froid, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur, d'accord. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et c'est quelqu'un aussi, bon, on va le creuser un peu, mais cette relation en tout cas va te réchauffer, parce qu'on te parle beau soleil réchauffant, cette forte espoir, donc il y a vraiment cette abondance. Avec le carreau, effectivement, c'est la concrétisation, c'est quelque chose de concret qui va se passer avec cette personne. C'est une stabilité, c'est une réussite sentimentale, d'accord. Donc pour moi, ça confirme bien quand même. Ça fait 6. Alors attends, parce que je veux voir un truc. Ouais, c'est vraiment un changement, un apaisement dans cette relation que tu vas, cette personne que tu vas rencontrer. Et là, avec là, c'est aussi un nouveau départ. Un nouveau départ. Les choses vont être claires avec cette personne. Tu vas avoir une nouvelle vision avec cette personne. Cette personne va différer peut-être des autres. Tu vas le ressentir, d'accord? Tu vas voir que c'est une personne qui est vraie quelque part. C'est pas toi qui est dans les mêmes énergies que toi. Comme je t'ai dit, ce qui est important quand une rupture, c'est bien de faire le deuil d'une rupture, de prendre le temps. De ne pas se remettre tout de suite dans une relation, après libre à vous, mais si t'es pas bien, tu vas toujours atterrir dans le merde quoi, d'accord, toujours avec les mauvaises personnes, d'accord.
Donc c'est plutôt pas mal par rapport à cette personne. Moi je suis curieuse, donc on va aller voir un petit peu l'évolution. J'ai envie de savoir un petit peu, quand même, un petit peu, hein, même je pense que toi aussi. Comment va se faire cette rencontre, amis célibataires? Alors attends, je vais voir ce qu'on dit, ce que je ressens par rapport à cette nouvelle rencontre. Dans quel lieu, quand, enfin, circonstances, je dirais. Alors, je ne vais pas prendre la carte en prise, hein, c'est vraiment les images. Vous allez vous rencontrer dans des circonstances assez particulières. Ça veut dire que pour moi, c'est quelqu'un qui est autour de vous. Vous êtes, en fait, vous tournez autour, peut-être sans vous connaître. C'est quelqu'un qui fait partie de ton cercle. C'est quelqu'un qui suit un parcours comme toi, tu vois. Ça peut être peut-être à l'école, peut-être au travail, peut-être vous allez faire les courses au même endroit. Tu vois, ça reste dans ton cercle de tes habitudes. D'accord? Et en fait, vous suivez le même mouvement. Est-ce que lui ou elle a vécu, on va dire, la même chose que toi? C'est possible. Donc pour moi, les circonstances, ça va être dans le même, on va dire, cette routine que vous avez. La routine que tu as tous les jours. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui fait partie peut-être de tes réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu déjà des correspondances, tu vois, amicales, sans ambiguïté. Ça peut être ça, ça peut être vraiment par les réseaux sociaux ou par un ami, tu vois, sur les réseaux sociaux, où vous suivez, mais vous n'êtes peut-être jamais fait gaffe à vous. Ouais, mais c'est dans ton cercle. Parce que j'ai une troisième carte, voilà, commérage. Pour moi, c'est quelqu'un de ton entourage. Pour moi, là, c'est quelqu'un de ton entourage, effectivement. C'est quelqu'un qui discute beaucoup. C'est quelqu'un qui aime bien discuter. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, tu dis, putain, celui-là, oh, ou celle-là, mais elle est toujours en train de parler, en train de papoter, elle est toujours en train, moi, elle me casse les pieds. Et à un moment donné, peut-être que tu vas voir cette personne différemment. D'accord? Après, c'est à titre d'exemple. Vous voyez, c'est pour vous donner, mais en tout cas, ça papote, il y a des discussions, c'est quelqu'un qui est autour de toi, c'est quelqu'un autour de toi. Pour moi, vous vous connaissez sans vous connaître. Voilà, vous êtes autour. Voilà, tout simplement, vous êtes autour. On va aller voir par rapport à cette personne. Voilà, si elle t'a remarqué. Je sais pas pourquoi je vais le faire comme ça. Bon, j'en ai pas mal. Hein. On va voir si cette personne t'a remarqué. Une personne, j'ai l'impression qu'aussi qui est en séparation, qui est en coupure. Alors, si elle t'a remarqué, bah non, parce que c'est un éloignement. Donc, vous étiez peut-être proche à un moment donné, mais peut-être que cette personne a changé de travail. Peut-être que cette personne, tu la vois plus à l'école. Peut-être que cette personne... En tout cas, il y a eu un éloignement. Donc, pour l'instant, ok. Moi, j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, elle ne fait pas vraiment attention à toi parce qu'elle est en pleine aussi séparation. Tu vois, c'est quelqu'un qui est comme toi, comme je t'ai dit, qui est dans le côté besoin de se remettre. Pour l'instant, vous êtes un petit peu en éloignement. Peut-être que vous vous croisez, mais vous ne regardez pas. Mais pour l'instant, c'est une personne, comme je te disais, donc je confirme bien avec mes cartes, merci là-haut, que c'est quelqu'un où vous vivez la même chose, pratiquement la même chose. Donc c'est un homme, donc une énergie masculine, qui va arrêter de se voiler la face à un moment donné. Pour l'instant, il ne te voit pas. C'est caché. Toi, il ne te voit pas. Peut-être que vous vous croisez, mais vous ne voyez pas. Et d'un coup, surprise, il va te remarquer. Il va te remarquer. Cette petite étrangère ou ce petit étranger, il va te remarquer. Donc, c'est pas un ex, je confirme. C'est quelqu'un qui ne t'a pas vu, mais qui va te voir, d'accord? Et ça va être le bon moment, parce que c'est arrivé sous un retard, parce que chacun vivait quelque chose. Donc là, cette personne va te voir, vous allez vous voir.
même si vous vous croisez, vous allez vous voir. Vous voyez, je te vois, tu me vois, on se voit. Donc, c'est quelqu'un de ton entourage. C'est là, dans ce tirage, c'est quelqu'un de ton entourage. Et ben on va aller voir un petit peu, allez, pour s'amuser, parce que ça reste du général, on va aller voir une petite fourchette de datation. D'accord? On va aller voir une petite fourchette de datation par rapport à cette situation, à cette rencontre, future rencontre. Bon, je lis pas, hein, je calcule. Hein, déjà, 9. Alors, je vais prendre en 3 cartes généralement. Alors, 9, 10, 14, ouais, c'est ça, 14. 14, 15, 16, 17, ça fait 18. Entre 1 et 8 mois, d'accord, cette rencontre peut se faire. D'accord, peut se faire. Donc, si on parle en mois, tout ça entre 1 et 8 mois. Ça peut être en début de mois ou vers le 8 du mois. Donc, je vous donne, notez peut-être. Après, ne vivez pas à travers ça, attention. Hein, c'est juste pour s'amuser, les amis, au niveau des datations. Parce que c'est bien de revenir après dans quelques temps. Donc, je vous donne les plusieurs possibilités. 18 mois, ça peut être 18 mois, donc ça peut être dans longtemps. Mais pour certains, c'est entre 1 et 8 mois. Au moment que tu regardes la vidéo, ça peut être entre le 1er et le 8 du mois. Tout simplement. Ça peut être entre 1 semaine et 8 semaines. Ça peut être janvier ou août. Donc, tu vois, on s'amuse, on voit large. Là, il y a quelqu'un, en tout cas, vous allez mettre de l'ordre dans cette situation quand vous allez vous rencontrer. Dans cette période de vous allez vous rencontrer, vous allez vraiment vous voir. C'est quand vous aurez mis de l'ordre, chacun de votre côté, dans vos vies respectives. Tout ce qu'adversité, c'est, voilà, on va régler. Tout ce qui est fin des erreurs, on règle. C'est quelqu'un, c'est que ça soit toi ou cette personne, c'est quand vous aurez mis de l'ordre dans votre vie, chacun de votre côté, que ça sera le moment que vous allez faire cette rencontre. D'accord ? Voilà les amis pour ce premier tirage, j'espère que ça t'a plu. Hein. N'hésite pas à revenir vers moi voilà, si tu te souviens de ces guidances, mais ça serait intéressant de savoir, parce que moi je suis très curieuse, souvent même en guidance privée, il y a souvent, voilà, moi j'adore avoir le retour, même quelques mois après, même quelques années, voilà, même quelques mois souvent après, on fait le point, voilà, au niveau des datations, tout ça on fait le point, et généralement, voilà, c'est pas pour me vanter, parce que je suis pas du tout comme ça pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est vraiment l'évolution que je perçois, ce qu'on me dit aussi, hein, là-haut, ça se passe. Voilà. Allez, on passe au deuxième tirage. Si vous en restez là, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et on passe au deuxième tirage, la rose en pendentif. Ciao, ciao. Alors, coucou pour ceux qui ont choisi donc la rose en pendentif. On va aller voir tout de suite à mes célibataires. Très intéressant en tout cas pour le premier tirage. Si vous ne l'avez pas vu, très intéressant ici. Allez, ça reste général. Prenez uniquement ce qui vous parle. On va aller voir ta petite histoire déjà. Hop. Allez, en 5 cartes. 3, 4. Allez, la dernière. Ah, la personne, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est pas encore dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur cette personne? C'est une personne qui est stable, qui réussit bien dans sa vie. Hein, voilà. Alors, toi, tu as la renommée sur une fatalité. Et bien, tiens donc. Quelque chose qui coupe la passion et le trafic. Ok, bon, pour toi, ami célibataire, je te dirais que tout roulait pour toi. Et là, il y a eu quelque chose, la passion a été, la passion a été coupée. La fatalité, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Hein, c'était la passion, c'était magnifique. Et il y a quelque chose, voilà, qui va se couper ou qui est juste coupé pour toi, ami célibataire. Alors là, c'est pourquoi on me dit avec le trafic. Ok. Alors, est-ce que tu étais dans une relation triangulaire? Je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, j'ai le petit message qui passe. Pour moi, ça sera juste de passage cette relation triangulaire.
Là, pour moi, il y a une relation passionnelle qui s'arrête, sûr. Et comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui arrive. En dos du paquet, c'était la dernière carte, c'était quelqu'un qui était plus stable. Donc, c'est pour mettre, même pas qu'on m'a dit que c'était aussi une triangulaire, mais en tout cas, il y a une relation qui va se terminer. Qui vient, qui part, qui vient, qui part. Aussi, hein, quelque chose d'instable. Mais il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie qui va être beaucoup plus stable. Bon, on va aller voir, bien sûr, ce qui se passe. Est-ce que je prends celle-ci? Je vais prendre celle-ci. On va aller voir comme l'autre tirage. On va aller voir avec le petit Lenormand par rapport à cette personne. Tu as le bouquet. Bon, il y a bien une fin d'une situation, besoin de s'éloigner par rapport à une personne qui n'était pas qu'au final, qui savait pas ce qu'elle voulait, pour moi, qui était pas, qui est un peu malsaine quelque part. Pour moi, il y a quelque chose qui s'achève avec cette personne, même s'il y a eu des bons moments, ça s'achève. Là, il y a quelqu'un qui va pas être content, mais alors du tout. D'accord. C'est quelqu'un, dans cette relation, c'est... il y a quelqu'un qui s'est investi, ou même je dirais qui s'est très peu investi. Au début, il s'est investi, mais à un moment donné, ça s'est cassé la figure. Là, on voit qu'il y a quelque chose quand même un petit peu de dispute, des difficultés à un moment donné dans cette relation. Tout est bien commencé et à un moment donné, on pose peut-être la question qui fâche pour certains, c'est on en est où dans notre situation, voilà, on va où quoi, voilà. Donc, fatalité avec la Vierge, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête pour toi, ami célibataire. Il y a bien des disputes, il y a quelque chose qui ne va plus dans cette relation. Je te confirme bien qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Il y a quelqu'un qui sera fidèle. Et c'est avec quelqu'un que tu vas avoir déjà des communications. D'accord? Il va y avoir des communications avec quelqu'un. Alors moi, je te dirais, c'est quelqu'un de nouveau. Mais c'est quelqu'un qui peut faire partie de ton entourage. Alors je ne sais pas par contre si c'est quelqu'un d'ancien du passé que ça... Alors vous n'étiez peut-être pas en couple. D'accord? Je dis bien, vous étiez peut-être pas... en couple, mais j'ai l'impression qu'il y a une ancienne relation amicale ou sentimentale, que cette personne revient, parce qu'on voit qu'il y a un retour des communications, quelqu'un qui a quelque part qui est fidèle, et qui est quand même éprouve de la passion pour toi, et c'est, je te dis tout à l'heure, en dos du paquet, c'est quelqu'un qui a évolué dans sa vie, c'est quelqu'un qui se construit, qui réussit dans sa vie, et qui a pris sa vie en main. Voilà, c'est quelqu'un qui a repris sa vie en main. Donc, à toi de voir si ça te parle. Bien sûr, on va aller voir un petit peu plus. On va aller voir cette personne qui va rentrer dans ta vie. On va aller voir les messages qu'on me donne. Je ne pose pas de questions. Je veux juste savoir, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire par rapport à ça? C'est une personne qui va prendre une décision. Donc, j'ai l'impression que c'est cette personne qui te recontacte, qui, pour moi, a tiré un trait à... Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a évolué dans sa vie. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a changé, qui s'est transformé en joli petit papillon. D'accord? C'est quelqu'un qui... Waouh! Qui... ça a été quelqu'un qui a été... Alors, j'ai deux significations. C'est quelqu'un qui a été faux, c'est quelqu'un qui était un petit peu... qui n'était pas bien, d'accord? C'est quelqu'un qui... mais c'est quelqu'un qui a pris conscience de ce qu'il a fait, n'était pas bien. C'est quelqu'un qui s'est remis en question. Et je t'ai dit tout à l'heure, transformation. Et qu'est-ce qu'il fait, le serpent? Le serpent, il y a plusieurs significations. C'est le serpent est dans la mutation. C'est quelqu'un qui mue, qui se transforme pour évoluer, pour grandir. C'est aussi le serpent, un symbole de... comme là, de santé, de quelque chose, c'est quelqu'un qui a guéri de quelque chose dans sa vie. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui a clôturé son passé. C'est quelqu'un qui
qui a déménagé, peut-être récemment, qui en tout cas qui a créé un changement dans sa vie. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a pris une nouvelle direction dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a pris effectivement, qui revient d'un voyage. C'est quelqu'un qui était peut-être ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient d'un long voyage dans sa vie, symboliquement, ou vraiment qui revient d'un voyage, d'un autre pays. Il y a de l'amitié, hein, d'accord. Et c'est quelqu'un qui a de la complicité avec toi, qui est fidèle, qui avait cette complicité avec toi. Et justement, il veut retrouver cette complicité et cet équilibre avec toi. Parce que pour elle, tu es aussi son âme sœur. D'accord? Tu es vraiment quelqu'un... il pense à toi. C'est quelqu'un ouais, qui change, qui... Waouh! Ami célibataire, c'est quelqu'un qui revient. Donc ça peut être un ancien ami où il y a eu la vie a fait que vous êtes séparés parce que voilà, lui il a pris un nouveau chemin ou elle a pris un nouveau chemin. Et là, la vie vous réunit de nouveau, mais pour construire sur quelque chose de stable, de constructif, voilà, c'est quelqu'un qui a pu avoir un sacré passé, mais qu'aujourd'hui c'est une autre personne. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, non, ça je pose. On va aller voir cette personne. Qu'est-ce qui reflète chez elle? Voilà. C'est le temps. Voilà. Ce qui reflète, c'était quelqu'un qui a eu besoin de temps dans sa vie pour comprendre, pour évoluer, pour... voilà, c'est ce qui reflète, c'est beaucoup le temps. Est-ce qu'il y a une symbolique avec lui, avec le temps? Est-ce que... comment vous allez vous revoir, vous rencontrer? Bon, j'ai vu les correspondances. Mais je sais pas, j'ai envie de savoir. D'accord, cette idée de... Je ne sais pas si vous n'allez pas communiquer ou vous ne communiquez pas pendant que toi, tu es en triangulaire avec une personne ou que tu as quelqu'un dans le cœur. Est-ce que c'est quelqu'un qui te donne des conseils en ce moment? Peut-être, c'est possible. Tu peux me le dire en commentaire, je serais très contente en tout cas. Vous êtes peut-être... C'est quelqu'un qui sait qu'il faut attendre que tu règles ta vie pour qu'il puisse vraiment s'intégrer à ta vie. C'est le mot qui me vient. C'est quelqu'un qui est au courant de ta vie. Voilà, peut-être, voilà. Et c'est quelqu'un qui a une force tranquille, qui est dans la tranquillité. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande sagesse. Ouais. C'est quelqu'un qui va venir tranquillement chez toi, qui va venir tranquillement dans ton foyer, qui va... Tu vois, c'est quelqu'un qui va te laisser l'espace nécessaire. Et quand tu seras bien, vraiment, tu vois, il viendra... Tu vois, c'est quelqu'un de... C'est une belle personne. C'est une belle personne. Ouais, il va aller tout doucement avec toi. Qu'est-ce que reflète votre relation, s'il vous plaît? Elle reflète les accusations. Comme je te dis, il y a pu avoir... un éloignement, c'est vrai, donc ça peut être suite à des accusations. Vous n'êtes peut-être pas entendu à un moment donné, vous n'étiez plus en accord par rapport à une situation. Mais quelque part, ça a été une chance parce que ça a permis aussi à cette personne d'évoluer. Évoluer aussi, toi, de ton côté, mais célibataire. Il y a vraiment quelque chose d'inachevé entre vous. C'est pour ça qu'il y a bien le retour de cette histoire avec cette personne, parce qu'il y a quelque chose d'inachevé. D'accord ? Et là, il y a des réunions. Vous allez parler tous les deux. Vous allez discuter. Et vous allez trouver un compromis dans le sens que vous allez trouver un équilibre tous les deux. En fait, vous avez trouvé un équilibre, chacun de votre côté. Donc là, vous vous réunissez. C'est vraiment... si vous devez construire quelque chose ensemble, vous allez beaucoup discuter. D'accord ? Vous allez trouver cet équilibre. Le fait de discuter, de mettre les choses au clair, de ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Vous êtes... Ça va être beaucoup dans la communication.
c'est l'énergie que je ressens par rapport à vous deux, c'est tellement fluide, tellement, comment dire, naturel chez vous en fait. Allez, on va aller voir au niveau des... Moi, je l'ai fait le... Ouais, je l'ai fait le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu la datation pour s'amuser un petit peu. Ces retrouvailles avec cette personne. Il y a le retour, hein. Il y a bien le retour de quelqu'un, hein, confirme bien. Il y a le pardon. Il y a la mutation. Et il y a la sagesse. Ça veut dire que vous avez eu besoin, comme je vous dis, hein, je me répète, désolée, mais il y a le pardon et la mutation. Ça veut dire que le pardon dans votre relation va être nécessaire, je pense que ça se fera de toute façon tout à fait naturellement, pour aller vers la mutation, vers quelque chose de plus gros, de plus énorme dans votre construction de vie, bon, ouais, de plus grand, je voulais dire, mais du plus gros, et vers la sagesse. Si je vous l'ai dit, hein, ça se fera naturellement, c'est clair, c'est écrit, c'était la destinée, donc c'est vraiment très fort, ce sera une très belle relation, pas une relation voilà, comme ça, ça sera au-delà de ça en fait, d'accord. Pour pas mettre le mot, je vais dire quand même flamme jumelle, voilà. Donc, si on fait 6 et 4, 10, 19, 19, donc ça peut être dans 19 mois, mais ça peut être entre 1 et 9 mois, semaines. Ça peut être entre le 1 et le 9 du mois. Et ça peut être, ben voilà, ça peut être le mois de janvier et le mois de septembre. Bon, au moment où vous regarderez la vidéo, moi je la fais exactement le 26 septembre. Mais vous, elle sera postée en octobre parce que voilà, je fais des vidéos en amont. Quand j'ai voilà, là j'ai du temps, je vous fais des petites vidéos. Mais ça peut être, voilà, cette rencontre, pour avoir des contacts effectivement fin septembre. Et après début octobre, effectivement, ça peut commencer. Mais, on me dit, mais Carole, 9 et 1, 10. 9 et 1, 10. Donc au mois d'octobre. Voilà, ça peut être aussi ça. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage pour les célibataires. Un très beau tirage. N'hésitez pas à revenir vers moi hein, si ça s'est passé. Tout simplement. Mais bon, les datations, quand je fais des tirages comme ça pour le général, c'est voilà, faut le prendre beaucoup avec comment dire, de distance. Mais c'est pas le mot de distance, il y a un mot de discernement. D'accord. Quand je le fais en consultation privée, généralement, je donne une fourchette de l'évolution et généralement, je suis quand même, je dis bien quand même. Voilà, allez, gros bisous. Allez, au revoir, prenez soin de vous. Au revoir.